Le Népal est un pays connu pour sa beauté naturelle et ses bouleversements politiques au pied de l'Himalaya. Pourtant, septembre 2025 a marqué un tournant dans ce paysage tranquille. Les mouvements de jeunesse, les interdictions des réseaux sociaux et des années d'inégalités économiques accumulées se sont réunis pour créer une tempête qui a bouleversé la structure politique du pays. Alors que les rues débordaient, les ruelles étroites de la capitale Katmandou résonnaient avec les voix des jeunes manifestants. Avec la montée des tensions et les interventions de la police et de l'armée, d'un côté se tenaient les vestiges de l'ancien gouvernement, et de l'autre, les revendications d'une nouvelle génération pleine de colère et d'espoir. Alors, comment le Népal en est-il arrivé là? Ces événements étaient-ils uniquement liés à l'interdiction des réseaux sociaux, ou faisait-il partie d'une éruption sociale beaucoup plus profonde? Déjà en 2006, lors de l'insurrection maoïste, les jeunes descendèrent dans les rues, organisant des rassemblements devant les bâtiments gouvernementaux. Toutefois, les manifestations d'aujourd'hui sont devenues plus rapides, plus organisées et plus larges grâce à la communication digitale et à l'influence des réseaux sociaux. Le processus historique du Népal est essentiel pour comprendre les protestations modernes. Le pays a été gouverné par une monarchie depuis le XVIIIe siècle. En 1990, les réformes constitutionnelles ont instauré une démocratie parlementaire, mais l'instabilité politique a continué. L'assassinat du roi en 2001 et l'insurrection maoïste en 2006 ont ébranlé la confiance du public dans le système politique. Par exemple, lors du mouvement pour la démocratie en 1990, les gens scandaient « liberté et justice » dans les rues. Aujourd'hui, les jeunes s'organisent physiquement en raison des restrictions sur les réseaux sociaux, répétant l'histoire avec de nouvelles méthodes. La majorité de la population du Népal est jeune et environ 60% de la génération Z utilise les réseaux sociaux. Les plateformes digitales permettent une diffusion rapide des idées et jouent un rôle crucial dans l'organisation des manifestations de 2025. Un étudiant universitaire à Katmandou a commencé à organiser des réunions physiques avec ses camarades en réponse à l'interdiction des réseaux sociaux, formant le premier noyau du groupe de protestation. En quelques jours, des milliers de jeunes se sont joints dans toute la ville. La distribution des revenus au Népal était inégale, avec des niveaux de vie faibles dans les zones rurales et un accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Par exemple, un jeune étudiant vivant dans un village près de Pokhara a perdu l'accès à l'enseignement en ligne en raison des coupures d'Internet. Cela a été perçu non seulement comme une violation du droit à l'éducation, mais aussi comme une restriction à l'accès aux opportunités économiques, ce qui a accru la participation aux manifestations. Le 4 septembre 2025, le gouvernement népalais a interdit 26 plateformes de réseaux sociaux, invoquant des activités illégales et des désinformation. Facebook, Instagram, WhatsApp et YouTube ont été fermés. Les réseaux sociaux étaient l'outil le plus important pour les jeunes pour faire entendre leur voix. L'interdiction a été perçue comme une atteinte aux libertés numériques, et les jeunes se sont rapidement organisés. Le mouvement, qui avait commencé par de petites manifestations dans les rues, s'est transformé en protestation de masse dans la capitale et d'autres grandes villes en quelques jours. Au centre-ville de Katmandou, un leader étudiant de 20 ans a établi un point de coordination pour des milliers de manifestants. Ici, les jeunes ont déterminé les parcours des manifestations et discuté des mesures de sécurité. Si les premières revendications concernaient uniquement la liberté numérique, les manifestants ont commencé à soulever les questions de corruption gouvernementale, de népotisme et d'inégalité économique. Les protestations se tenaient désormais dans les rues, devant les bâtiments gouvernementaux et sur les campus universitaires. Un groupe de manifestants a déployé une banderole devant l'hôtel de ville de Katmandou, criant « Éducation équitable, gouvernance juste », déclenchant des actions similaires dans d'autres villes. Les protestations se sont rapidement répandues à l'échelle nationale. Plus de 13 500 prisonniers se sont échappés des prisons, et des bâtiments gouvernementaux ont été incendiés. La passivité du gouvernement et le recours à l'armée ont intensifié les événements.
des couvre-feux ont été décrétés, mais les manifestations se sont poursuivies. Au moins 30 personnes sont mortes et plus de 1060 ont été blessés lors des affrontements. À Pokhara, les affrontements entre l'armée et les protestataires ont vu des barricades érigées par les manifestants bloquer le centre-ville pendant 48 heures. Les jeunes ont comblé le fossé entre les zones urbaines et rurales, répandant le mouvement de protestation. Les groupes de femmes et d'étudiants ont pris le devant de la scène. Le leadership n'était pas limité aux jeunes hommes. Privés des réseaux sociaux, des méthodes alternatives d'organisation ont émergé. Un groupe d'étudiants universitaires tenait des réunions hebdomadaires dans un vieux centre culturel, maintenant la coordination même dans les zones où les réseaux sociaux étaient interdits. Le 9 septembre 2025, le Premier ministre K.P. Sharma Oli a démissionné et quitté le pays. De nombreux hauts fonctionnaires ont également démissionné. L'armée a été déployée autour du Parlement pour maintenir la sécurité et a engagé des discussions avec les dirigeants des protestations, qui ont rejeté la nomination d'un Premier ministre intérimaire, invoquant une représentation insuffisante. Lors des négociations à Katmandou, les jeunes leaders ont débattu de l'étendue des revendications et ont recherché des garanties de réforme démocratique de la part de l'armée. Ces événements ont créé un vide du pouvoir au Népal. Si la possibilité de réforme démocratique est apparue, les conflits de leadership et les visions divergentes ont augmenté l'incertitude. Les protestations ont profondément touché l'économie et la société. Le secteur du tourisme a subi de lourdes pertes. Les expéditions au mont Everest ont été annulées, et le secteur hôtelier, auberge, a été fortement impacté. Les entreprises ont réduit leur production et leurs investissements en raison des préoccupations de sécurité. L'interdiction des réseaux sociaux a perturbé la communication pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises. Certaines tensions sont apparues entre des groupes ethniques et régionaux. Un groupe ethnique de la région du Teraï a soutenu les protestations et s'est affronté avec le gouvernement central. La participation politique des jeunes a augmenté, et un mouvement actif de la société civile a émergé. Les voisins du Népal, l'Inde, la Chine et le Pakistan ont suivi de près la situation. L'Inde s'inquiète de la sécurité des frontières et de l'afflux de réfugiés, tandis que la Chine souhaite limiter l'impact régional de l'instabilité au Népal. Les médias internationaux ont couvert les mouvements de jeunesse au Népal sous l'angle des libertés numériques et des revendications démocratiques. L'Inde a déployé des forces de sécurité supplémentaires dans les régions frontalières, et la Chine a contacté le gouvernement népalais par des canaux diplomatiques. Les experts soulignent 3 scénarios possibles. Si un compromis est trouvé entre l'armée et les leaders des manifestations, les réformes démocratiques pourraient s'accélérer. Les jeunes pourraient obtenir davantage de représentation aux élections locales et influencer les politiques éducatives. Si le vide du pouvoir et les conflits persistent, l'instabilité continuera à court et moyen terme. Les problèmes de sécurité aux frontières pourraient augmenter, et le commerce et le tourisme pourraient être impactés négativement. L'incertitude au Népal pourrait affecter les relations frontalières avec l'Inde et la sécurité régionale. Les experts prédisent que les jeunes joueront un rôle actif après ce processus, et que les revendications de liberté numérique et de droits démocratiques deviendront permanentes. Les protestations de la génération Z au Népal semblent avoir commencé avec l'interdiction des réseaux sociaux, mais les problèmes économiques, politiques et sociaux sous-jacents sont profonds. Les fractures historiques, l'autonomisation digitale des jeunes et une colère accumulée de longue date ont rendu ce mouvement inévitable. Ce processus peut remodeler l'avenir du Népal. Il pourrait engendrer des réformes démocratiques et une nouvelle culture politique, ou accroître l'incertitude et les risques régionaux. Mais une chose est certaine, la jeune génération est devenue une force décisive dans la trajectoire politique et sociale du Népal. Et désormais, il n'y a qu'un message pour les jeunes Népalais. Nous sommes l'avenir, le changement commence avec nous. Dans cette vidéo, nous avons abordé le processus de protestation au Népal où les jeunes ont marqué l'histoire et leur lutte pour la liberté numérique.
Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager en commentaire comment ces événements au Népal vous ont affecté. Nous sommes l'avenir. Le changement commence avec nous. Like, abonnez-vous, partagez votre commentaire.